Salut à tous, c'est Elsweet et en compagnie de Pixis38 et aujourd'hui on est là pour vous présenter la maison de AY Pierre. Salut à tous, donc AY Pierre, une personne qui fait de gros circuits en redstone euh, qu'on va vous montrer. Dès que les circuits seront accessibles par une porte ou quelque chose comme ça, on vous le montrera, sinon on va pas aller détruire la map juste pour un circuit. Ouais, Donc voilà, je te suis. donc on va commencer par là. Excuse-moi de te fermer la porte au nez. Ok. Ça c'est la salle des coffres. Mais... Non, là. Magie. Là en fait c'est une salle des coffres avec un couloir caché. Donc tout simplement on va descendre dans ce couloir et vous montrer les quelques circuits en redstone qui s'y trouvent. Donc on va commencer par le circuit que je trouve le plus intéressant. 2 secondes, je t'interromps. Quand on a descendu le couloir, il y a un bouton de reset Ouais, ouais. ici. Et je sais pas si. Ouais, il réouvre la porte. Ah, ça, tu viens de m'apprendre un truc. Parce que. Donc, du coup, on va vous présenter. On va commencer par vous présenter le circuit que je trouve le plus intéressant. C'est une usine à golem de fer. Donc, on vous montrera l'aspect extérieur. Mais l'aspect intérieur, excusez-moi, ressemble à un four à golem en fait. On a juste appuyé sur ce bouton et une lame de lave vient brûler les golems. Voilà, ça fait un boucan pas possible. Et pour la rentabilité, je trouve ça assez bien parce qu'il y avait 2 golems et on a droppé 8 blocs de fer et 2 fleurs. Bon, les fleurs, il y a que les golems qui les drop. Là, je sais où le circuit en redstone est caché. Il est juste caché derrière là. On va vous le montrer assez rapidement. La lame de lave en fait est activée. Enfin, quand on appuie sur le bouton, je vais vous présenter l'aspect global parce que je suis pas très fort en redstone. Peut-être que Pixies pourra vous éclairer un petit peu plus. Mais en fait, ça va activer tous ces repeaters qui sont là. Et ça va, tant que les repeaters sont encore en marche, la lame de lave va rester. Et c'est calculé pour que dès que les golems meurent, la lame de lave s'arrête, sinon ça détruit les items. Voilà, voilà. Voilà, donc en gros, si j'ai bien compris, dès qu'on appuie sur le bouton, il y a une porte. J'arrive pas bien à la voir, mais ici, il y a une porte RS Norwich. Donc une porte de mémoire qui mémorise le courant d'après un bouton. Donc le courant va rester allumé même si le bouton revient. Le courant va rester allumé, donc les pistons qui laissent passer la lave vont rester baissés. Et les répéteurs qu'on voit, c'est le reset. Le reset, il a été fait bien long pour que les golems aient le temps de mourir. Donc, plus il est long et plus les pistons resteront baissés. Et dès que le courant a terminé de passer par tous les répéteurs, le courant se reset et tout le courant s'éteint et les pistons se relèvent. Donc en gros, c'est un beau système de redstone. Voilà, très ingénieux. Voilà, voilà. Après animation suivante, on va passer par là. Là, il y a la salle d'enchantement et la ferme à Slim qui d'ailleurs bug un peu. Mais bon, c'est pas grave. Les Slim, on les tue tout simplement à la main. Oups. Les Slim, on les tue tout simplement à la main. Et quand ils vont mourir, ils vont dropper les objets. Putain, il m'énerve les Slim qui bug là. Et quand ils ont droppé l'objet, on a juste à activer l'eau qui les fera, qui fera descendre leurs items ici. Voilà, voilà. En attendant, Pixies fait joujou avec la salle d'enchantement. Ah, ça m'a vraiment plu, sérieusement. Ouais, ouais, c'est très ingénieux, je trouve. Parce qu'on peut choisir de faire soit des bas enchantements Donc, en appuyant sur le bouton bas.
soit des moyens enchantements en appuyant sur les moyens, ce qui lève une rangée de d'étagères, enfin ouais d'étagères, et soit en haut, ce qui abaisse encore une rangée d'étagères. Comme ça, on peut avoir les enchantements que l'on veut. Au maximum. Voilà. J'adore. Du coup, voilà, voilà. Et Euh, suivant. le système, bah, c'est pas bien compliqué, hein, des pistons tout autour en bas et tout autour en haut qui sont. Quand le moyen est activé, ça active les pistons d'en dessous. Et le bouton haut active les pistons d'en haut. Et dès que le bas est activé, ça désactive tous les pistons. Là, voilà. Bah, je vais te laisser présenter là sur celui-là, Pixies. Ok, pas de souci. Donc ici, c'est si j'ai bien compris, c'est une machine qui va nous donner les ingrédients nécessaires que l'on a demandé pour faire notre potion. Donc je crois qu'on se met là-dessus. Voilà. On appuie sur le bouton que l'on veut, genre une potion de santé, j'appuie, ça allume là-haut. Je veux de la glowstone donc pour la puissance, parce que j'aime être puissant. Euh, Avec une potion de dégâts, parce que j'aime faire des dégâts. Et normalement, si j'appuie sur le bouton au milieu, tous les ingrédients. Ah ouais, quand même. Tous les ingrédients nécessaires. Oui, par contre, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que les potions, on est obligé de les faire par 30. Ah. Ouais, je vois ça. Voilà, j'ai 30 bouteilles. Euh, des verrues du Nether, de la glowstone, de la fermentation de yeux d'araignée et un melon complètement doré. Voilà. Et bon, Et après, on voilà. n'a plus qu'à les placer pour faire notre affaire. Voilà, voilà. On poursuit. On poursuit. Donc après, là, c'est deux beaux systèmes de ferme à poule. Donc ça, en fait, c'est une ferme à poule basique qu'on vous présentera en deuxième, mais on va commencer par celle-là. Merde, j'ai pas d'œufs. Je vais me mettre en créative et je vais me giver des œufs. Ils sont où les œufs? Les œufs. Ici. Ah, c'est bon, j'en ai. Ah bah c'est bon. On envoie les œufs ici. Voilà. Si on met autant de poules qu'on veut, ça peut en contenir autant qu'on veut. Et dès que en fait on a fini, enfin dès que comment dire les poules, on n'en veut plus, on a juste à cliquer ici et ça va nous cuire toutes les poules. Et non, là c'est que des jeunes, mais normalement ça nous donne du poulet grillé. Voilà, J'adore tout le simplement. poulet. Et pour la deuxième, on va. Bah, je vais te laisser présenter Pixies. Donc ici, Aïe, excuse-moi, j'ai récupéré les œufs. c'est pas grave. À peu près le même système que là-bas, enfin, sauf que c'est l'avant, on va dire, c'est la première partie de la machine. On arrive ici, on appuie sur cette plaque de pression Qui et remonte les œufs. ça qui remonte des œufs. Pourquoi des œufs? Tout simplement parce que. Attends. Touc. Ici, Non, 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 non. je suis bête. C'est une porte magique. Ah. Du coup, on arrive là-haut. Et là-haut, on a un bac à poules. Oh, mince. Et je suis fort, moi, sérieusement. Attends, je vais te passer une Underpearl, comme ça tu peux. C'est bon. Ah bah voilà. Donc ici, un bac à poules qui nous fait. Où on a dû faire popper des poules. Je ne sais pas par quelle manière, avec des œufs, sûrement. Ouais, ouais, avec des œufs. Et ces poules-là vont pondre des œufs. Je crois que c'est toutes les 7 minutes ou je sais plus. Ces œufs vont tomber dans le courant d'eau et qui vont se terminer sur la ici, sur la pierre qui s'illumine à part de la redstone. Je sais même plus comment elle s'appelle. Voilà, voilà. Oups, excusez-moi. Et là, on a à peu près fait le tour des inventions principales. Après, il y a oui, quelques inventions basiques. Ah oui, tu t'as dit que tu pouvais apporter quelques explications si on voyait le système en redstone. Ah Aussi oui. la salle de maintenance des potions, qu'on aurait dû faire avant, bien sûr, mais que je viens de voir. Oui, c'est vrai. Là, par contre, ça va être. J'ai une idée de comment ça peut fonctionner, mais je pourrais pas vous expliquer en détail parce que j'ai pas vu le système avant. Donc, on a une colonne où il y a des répéteurs.
donc des dispensers, Ouais, dispenser, c'est vrai. tous composés chacun de la même substance. Donc s'il y a de la poudre de creeper dans un, ça sera rempli complètement de poudre de creeper, de la redstone dans un autre et tout le bordel. Et à chaque fois qu'on appuie sur un bouton, ça éclaire une lampe et cette lampe va activer un courant qui va faire en sorte qu'il va être sûrement relié à un dispenser. Et dès que l'on aura choisi tous nos ingrédients pour faire notre potion, on appuie sur un bouton qui va débloquer le courant et activer tous les dispensers qui auront été activés précédemment par nos choix. Voilà. Normalement, ça fonctionne comme ça. C'est plus compliqué. C'est vraiment la version facile, mais c'est bien plus compliqué que ça derrière le système. Voilà, voilà. Là, pareil, une ferme à melon basique avec la ferme à slim qui est juste en dessous, ce qui fait que ça donne certains bugs. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi il y a ces bugs, parce que tout à l'heure ils y étaient pas. Mm. Et a priori, les slims n'arrivent plus à descendre. Bon, c'est pas le plus gros des problèmes. Voilà, une ferme à melon basique. Magique. Pour les fainéants, Voilà. comme moi. Tu veux présenter la ferme à blé ou je la présente? Bon, allez, je la fais. Bah allez. Donc voilà, ici, deux dispensers, on s'en fout de ce qu'il y a dedans. On prend des graines. Une Et là-bas, on a, oui, ouais, une graine. On la pose là-bas sur le champ enfin, sur le mini champ qui est en face. Une poudre de redstone nous vient dans la main. On Non, clique sur le blé. une farine d'os. Je te reprends tout de suite. Oui, excuse-moi. De la bonne mille qui nous vient dans les mains. On clique sur le blé, sur les graines. Le blé pousse et il est cassé, comme par magie. Non, en fait. Ce qui fait que le blé pousse, c'est la réaction. Le blé a dû être considéré comme un bloc. Ce qui fait que dès qu'un bloc apparaît à côté d'un piston, ce piston va pas pouvoir s'empêcher d'être activé et désactivé juste après. Donc du coup, ce qui fait que ce piston a dû être placé sous la motte, ce qui fait que dès que l'on met la bonne mille, euh, le piston s'abaisse et remonte automatiquement. Comme ça. Donc, par contre, je me rappelle plus quand ce piston-là se baisse pour. Là, ici, là. Il y a un Ah petit ouais. truc là et... Non mince. Non, on va pas y arriver. Voilà. Donc après, on récupère notre blé. Ça va vachement vite. J'adore. C'est C'est très ingénieux. rentable. Voilà. Donc voilà. Du coup, là, on est dans la salle principale et on va partir directement par ici. On va retourner dans la salle par laquelle on est arrivé. Excuse-moi, je te referme les portes au nez. Pour vous présenter le dernier système qui fonctionne comme le système des potions. On choisit soit en diamant, soit en fer. On peut mettre ce qu'on veut, hein. Pelle, épée ou pioche, hache. C'est les pioches et les haches, en fait, ça demande le même nombre d'items. Et en cliquant sur le bouton du milieu, ça active des dispensers qui vont nous donner les items demandés ici. Diamant. J'ai demandé quoi déjà? Oui, une épée. Ça aurait dû Mhm. me donner 2 diamants. Bon, c'est pas grave. Ça peut arriver que ça bug, je pense. Donc, Ah non, le diamant est en haut. Et ouais. il a pas fait les murs assez haut, donc du coup, le dispenser Ah ouais, je le vois. a balancé trop. Voilà, voilà. Donc, tous les items pour... T'as activé ou désactivé la pluie en même temps que moi, là, je crois. Ouais, je pense. Voilà, voilà. Donc, système simple. Tu veux apporter quelques explications? Euh, ouais, quelques petites explications. Bah, c'est le même principe que le système avec les potions. Donc ici, on va pas y aller par quatre chemins, il y a un courant qui arrive. Ici, donc, un courant soit diamant, soit fer. Et ici, soit, je sais plus ce que c'est, je crois, c'est des sticks. Non, Oui, c'est épée, pelle ou pioche. Qui sont, dès qu'il y en a un qui est activé, il va aller activer un repeater qui va lui désactiver une torche qui va ensuite aller à un courant, bref, quelque chose de compliqué à expliquer, qui va ensuite, tout ce baratin va venir éteindre ici, allumer cette torche qui va éteindre celle d'en haut,
qui va encore allumer celle qui est encore en haut de celle-ci et qui va donc activer le dispenser. Donc après, ça varie selon nos choix, selon ce qu'on veut. Et les dispensers nous donneront le nombre d'items suffisant et les bons ingrédients à la fabrication de l'objet. Ce qui fait que le dispenser s'active plusieurs fois, c'est un courant qui va être un double courant qui va être jeté deux fois à la suite, ce qui fait que le dispenser va être allumé, la torche va s'éteindre, elle va se réallumer pour le deuxième courant, si par exemple on veut une épée avec 2 diamants, qui se crée plutôt avec 2 diamants. Donc voilà, on a fait le tour. Là, on va tout de suite aller vers l'usine à golem, si tu veux. Enfin, si Ouais. tu veux bien me suivre. L'usine à golem, en fait, c'est assez compliqué à faire. C'est en fait les golems spawn que dans les villages. Et donc, pour qu'ils spawn, il a fallu recréer un village avec, je crois, c'est 27 habitants et une trentaine de maisons. Et ça fait spawn les golems dans cette zone et dans le plateau du dessous. Ils vont tout simplement tomber dans le canal et puis vont être dirigés vers le four. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, je t'ai perdu, Pixies. T'es où? Je suis là, Ah oui, je là, suis en face. je te voyais plus. Donc voilà, voilà. Oh, un zombie. Non, ça c'est parce qu'il y a des villageois et tu vas pas y aller, mon petit. Donc voilà, Dom que je trouve assez joli et qui rend la ferme assez bien. D'ailleurs là, bon, je crois c'est un archer qui a pop. Ou c'est... Non, ça a pas pop à l'intérieur. J'ai vu un truc qui avait pop. Ou ça a dû être un bug avec les villageois comme il en arrive tant. Bon, c'est pas très grave. Bon, c'est le Mm. principe des courants d'eau. Hein, voilà. Après, on va vers la machine à sable. Ok. Donc la machine à sable, tout simple pour y aller. On suit. Du coup, on va tomber sur cette machine qui est là. Donc je pense que tu l'expliqueras beaucoup plus facilement que moi. Parce que moi, niveau redstone, je suis nul. Alors, j'ai un moyen plus simple d'en faire une, mais bon, celle-ci, ça a l'air d'être une double. Et donc 2 fois plus rentable et 2 fois plus compliqué à faire, plus long et ça demande vachement plus de ressources. Mais bon, c'est quasiment le même principe. Donc ici, je vais montrer que la moitié parce que c'est l'inverse en fait, l'autre côté vu qu'il y en a deux. Ici, on a du sable, un piston et relié tout ça des redstone. Ici dessous, on voit un minecart qui est relié à ces rails avec ici des rails enfin des rails qui s'activent dès que le minecart passe dessus. Ce qui va, je pense, créer une horloge. Donc je sais pas où on l'active. Elle doit être derrière, non? Non, même pas. Ou ça doit être Euh, une horloge à piston. ouais. Ouais, ça doit être une horloge à piston. Ce qui fait que donc là, ça remonte le piston, le courant s'arrête et tout ça. C'est ces courants-là. En fait, ces pistons, dès que le minecart va passer et repasser, ça va enlever certains courants. Et donc ces pistons-là, qui sont 1, 2, 3 et 4, vont s'enlever. En dessous, on a un courant de redstone. Dès que le bloc sera soulevé, le courant va être envoyé aux pistons qui sont sur les côtés. Et comme c'est une horloge faite bizarrement, mais qui fait qu'elle va être 4 fois plus rentable vu qu'il y aura 4 pistons qui vont normalement marcher 4 fois plus vite et donc ça va être plein de petits courants de redstone à la suite qui vont être balancés. Le piston va aller tellement vite que le sable n'aura pas le temps d'être poussé ou cassé, ce qui fait que le bloc de sable va réapparaître à chaque fois que le piston va être poussé et donc du coup ça va créer un item à chaque fois et cet item va tomber ici. Donc J'ai- on va la mettre en route quelques secondes pour vous montrer. Moi j'ai ah, l'impression que c'est un moteur qui marche. Vas-y, allume-la. Donc ici, ouais, c'est un bouton. Là, le système qui est en haut, c'est pour que le courant reste allumé. Donc on appuie. Voilà, le courant reste allumé. Voilà, c'est ce que je disais. Les pistons vont vite, donc ça envoie des courants. Et Regarde ce bug là. ouais, un gros bug. C'est pas censé être là. À mon avis, il l'a pas fait en 1.5. 1.2.5.
Si, il l'a fait en 1.2.5. Ça Oula! doit être sur les serveurs. Ouais, ça doit être sur les serveurs que ça fait ça. Bon, on va l'arrêter avant que... Voilà, super rentable de ce côté. J'ai un stack et demi. Et tu dois avoir pareil de l'autre côté, je pense. Un stock et demi. Donc ça Voilà. nous fait 3 stocks. 3 stacks en quoi? En même pas quelques secondes. Ouais, c'est... Putain, là, il manque un bloc de sable. Ouais, on a dû la faire tourner quoi? 10 secondes, même pas? Voilà. Donc super rentable, sauf au niveau de la construction. Mais bon, ça reste à voir pour la personne qui l'a fait, hein, s'il a les ressources ou pas. Donc. Voilà. Et maintenant, on va faire un tour du côté de la ferme araignée que tu n'as pas vu tout à l'heure. Hmm. Parce que t'étais parti manger. Mais bon, j'ai pas besoin de raconter ta vie. Qui se trouve en bas du pont là-bas. Ah, et je voulais dire, petite excuse, hein, j'ai pas mis la map du Nether, ce qui fait qu'on pourra pas vous présenter le Nether. Je pense qu'on fera ça dans un autre épisode, non? Oui, pourquoi pas. Bah allez, hein, on fera ça. Donc du coup, la ferme araignée, on peut y descendre. Mais on peut pas y sortir parce que comme j'ai dit, j'ai pas téléchargé le Nether. Donc normalement, on en sort en passant par le Nether. Donc elle marche comment? Bon, tu peux aller faire un tour du côté des systèmes en redstone si tu veux, c'est par là. Enfin, du côté de la ferme, c'est par là. Je te rejoindrai juste après. En attendant, D'accord. je la présente. Donc, il suffit d'activer la ferme, d'appuyer sur Reinit au cas où. Ça va réinitialiser le piston qui est là et les araignées vont pouvoir se placer ici. Il y a 2 conduits où les araignées vont arriver. Normalement, on va les voir tomber ici. Voilà. Elles vont arriver. Voilà. Faut attendre un petit peu le temps elles se mettent à bugger et qu'elles s'entassent les unes sur les autres. Et après en fait on aura juste à appuyer sur Green Day qui va tout simplement les écraser. Mais ça n'a pas marché. Ça bug, ça arrive. Attendez, est-ce que j'ai bien rappelé? Ah non, j'avais pas réappuyé sur Init, c'est de ma faute, excusez-moi. Donc là normalement elle devrait s'entasser, elle commence à s'entasser. Et il suffit d'appuyer sur Green Day. Voilà. Et ça les tue. Et normalement en mettant un coup de main on finit de les tuer pour récupérer leur drop. Aïe. Parce que aïe, j'ai fait une connerie là. Ouais, pas mal. Génial comme connerie hein. Parce que normalement oh putain, je vais éteins le bouton, voilà. Mince. T'es en game mode hein comme moi. Ouais. euh, Bon, fail, big fail, epic fail. Ouais, Non. gros epic fake. Au pire, c'est pas grave. Bah, non, les items, tu pouvais les récupérer en bas. Ouais, tu peux les récupérer en bas aussi. Mais normalement en fait on finit en leur donnant un coup de main. Et si on a une épée, je sais plus comment elle s'appelle exactement. Enfin une épée qui sert à dropper 2 fois plus. C'est ban of Entrepod, normalement. Ouais voilà. Et ben c'est pour pouvoir dropper 2 fois plus d'items sur les araignées. Pour avoir du fil 2 fois plus rapidement. Et enfin tout ce qui s'ensuit 2 fois plus rapidement. Des yeux d'araignée et tout. Donc tu me disais on le récupère par où l'item? Ah oui juste en bas ici. En bas, voilà. Oui Bon, en par fait. contre, on a saccagé le système, hein. Il y a plein de trous de partout. Ah oui. Bon au pire Enfin, on a juste à mettre des blocs hein. Tu sais quoi. Attends j'ai un bloc en verre là. On va le mettre ici. Et c'est bon. donc voilà. Le système, par contre, je sais pas trop comment l'expliquer, je l'ai pas vu avant. Je sais pas comment pop les mini araignées, donc ça doit être. C'est ici, mais je sais pas ce qu'ils font qu'elles pop en fait. Ça doit être parce que c'est noir et parce que la soul stand doit faire en sorte que les araignées pop. Bon, bref. En tout cas, elles pop. Euh, Après, avec un bouton, ça doit désactiver un piston qui les fait tomber une par une à un certain rythme, ici, vu qu'il y a de go, donc à un certain rythme, elles viennent ici. S'entasser, bon, on n'a plus le piston et tout ça, mais s'entasser à un endroit. Et comme il nous a expliqué avec Sweet, avec ce piston, ça les écrase. Puis après, on récupère les items en bas. Euh, je pourrais pas expliquer clairement le système qu'il y a derrière, vu que je l'ai pas encore, j'ai pas encore bien regardé comment c'était fait. Mais c'est à peu près le même principe. Là, il y a un reset avec les repeaters. Et ici, il doit y avoir une porte RS Knowledge. Voilà, ici. Donc après,
C'est une porte mémoire, une porte RS Norlock, ce qui fait que ça mémorise le courant, j'ai dû le dire tout à l'heure. Mais, mais voilà. Donc voilà, voilà. Bon, on a fait le tour à peu près de toutes les inventions. Mm. Je pense, enfin c'est bon de mon côté. Je te propose de finir cette vidéo en faisant tout péter, comme Une d'habitude. bonne idée, Très je bonne idée. m'excite. Je pense que ça ferait rager AY Pierre s'il voyait ça. Mais bon, c'est plutôt pour le plaisir. Voilà, hop. Et comment qu'on sort? Bon, on va creuser notre propre sortie, hein. Voilà, j'ai déjà commencé à creuser. J'ai dû- J'espère que je t'ai pas fait laguer. Non, mais tu m'as fait planter. À ce point-là, carrément. Ouais, donc on va se laisser, enfin on va rester là sur ce plante. En espérant que la vidéo n'est pas crash. Voilà. Bon bah salut à tous.